Bienvenue à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi 13 novembre. On a beaucoup de choses à voir au programme. Le Gold avec une opportunité que je vais vous partager, une configuration technique qui a été vue par l'un d'ailleurs des membres d'Analyse Technique Pro, Vincent, que je salue au passage, que je trouve hyper intéressant. Donc bien évidemment, on va surveiller ça de près parce que ça peut donner vraiment une belle opportunité. Encore une fois, pas de garantie de gain, mais en tout cas un beau trade dans la tendance actuelle du gold, et donc ça peut être intéressant. Donc je vais vous partager ça, et puis on va voir nos indices américains. On a une journée vendredi assez puissante en réalité, je m'y attendais pas. Encore une fois, hein, la semaine dernière, je vous l'ai dit, ça a été assez compliqué. Je fais un petit résumé rapide de ma semaine sur Telegram. Si vous n'y êtes pas d'ailleurs, rejoignez-nous sur Telegram, vous avez le lien en description. C'est un Telegram qui est gratuit. Vous y retrouvez mes analyses, mes retours, mes avis, les articles que je trouve intéressants à lire, et également les promotions qui peuvent être pertinentes pour vous, que ce soit sur mes formations, mais ça arrive assez peu en réalité, ou sur les outils qui sont à votre disposition dans le trading. Et d'ailleurs, je vous parle dans un instant de TradingView. Il y a la plus grosse offre sur les plans payants qui va arriver là sur le Black Friday. Donc c'est intéressant d'en parler, sachant qu'avec mon lien, vous aurez un petit bonus supplémentaire. Je vous en parle dans un instant. Donc ça, c'est pour la partie US. Et on ira aussi voir les cryptos rapidement, faire un point, voir un petit peu ce qui se passe, lesquelles peuvent être intéressantes, et faire un rappel encore une fois sur le swing et day trading, puisque j'ai eu pas mal de questions à ce sujet. Voilà pour le programme. Donc comme vous le voyez à l'écran, je vous ai mis le calendrier de la semaine. On a énormément de news importantes, notamment aux États-Unis avec l'inflation demain. Mercredi, les prix à la production qui seront une des données les plus surveillées. Je vous rappelle qu'il y a la semaine dernière et la semaine d'avant, donc on va commencer avec la semaine d'avant, Powell avait plutôt un ton assez dovish, assez accommodant, c'est bon, a priori la Fed, moins de chances qu'on augmente les taux, et puis la semaine dernière il a remis un petit peu le feu aux poudres, on l'a bien vu sur la journée de jeudi, journée de correction, et puis finalement vendredi, assez vite oublié, où on a eu une belle impulsion haussière, donc forcément ces chiffres seront surveillés, et je m'attends à potentiellement, même si le contexte général n'est pas excellent, même si effectivement on a des signaux qui pour moi sont pas très rassurant sur le moyen terme. Il faut trader ce qu'on voit, peut-être chose que j'ai pas assez fait sur les 2 dernières semaines, même si je pense pas avoir fait beaucoup d'erreurs en réalité. Il faut quand même trader ce qu'on voit, et donc une inflation inférieure aux attentes serait plutôt bien perçue, parce qu'actuellement en tout cas, hein, c'est ce qui est joué, c'est le narratif qui est joué, c'est de jouer les hausses ou pas de la Fed, donc peu importe, hein, j'ai envie de dire, une inflation qui baisse nécessairement serait intéressante pour les marchés, à mon sens, en tout cas les actifs risqués, à savoir les indices. À l'inverse, une inflation qui augmente plus que prévu, ça ouvre la porte à une augmentation des taux de la Fed. Donc, à mon avis, on aura plutôt, encore une fois, ça ne reste que mon avis, une correction d'ici là, si jamais cela se produit. Donc ça sera notamment demain. On aura mercredi donc les news importantes, jeudi les inscriptions au chômage ainsi que l'indice manufacturier de la Fed, quelques discours également comme vous pouvez le voir avec Christine Lagarde, et on terminera vendredi avec l'inflation cette fois-ci européenne. Voilà pour le calendrier de la semaine. Pour ce qui concerne aujourd'hui, on n'a pas de news majeure. Je vous le montre quand même avec même les deux petites étoiles, les news qui peuvent apporter de la petite volatilité malgré tout. Vous le voyez, il n'y a rien. Grosso modo, ce n'est pas des impacts, en tout cas des news qui vont impacter nos positions. Donc, on ne va pas s'éterniser. Rapidement, vous avez mon lien en description sur TradingView. Pourquoi je vous en parle de ce lien en description? C'est pas juste pour me faire plaisir. Je vous remercie bien évidemment si vous passez par lui, mais c'est au-delà de soutenir la chaîne et de passer par mon lien affilié, c'est aussi pour vous faire profiter de 15 $ de réduction supplémentaire qui vont venir s'ajouter à une énorme offre comme tous les ans. TradingView fait une offre au moment du Black Friday. Je vous invite, si vous êtes des traders avertis, ou en tout cas vous avez envie de vous y mettre sérieusement dans le trading et que c'est pas encore le cas, et que vous n'avez pas une vraie plateforme d'analyse technique, à saisir l'opportunité que TradingView va vous proposer d'ici, je crois que ça commence dès la semaine prochaine, le 20 novembre. Vous allez avoir jusqu'à 70%, en fonction du plan que vous avez sélectionné, jusqu'à 70% de réduction sur l'un des plans, et vous allez avoir également un mois offert. Donc attendez si vous voulez prendre un plan. L'avantage c'est quoi? C'est que vous pouvez d'ores et déjà passer par mon lien. Pourquoi? Parce qu'en passant par mon lien, vous allez pouvoir tester pendant 30 jours, mais en réalité déjà jusqu'à la semaine prochaine, peu importe, une des différentes offres, parce que je vous rappelle qu'il y a plusieurs packages, comme vous pouvez le voir, il y a Essential, Plus et Premium. Vous allez pouvoir tester l'un de ces trois packs
complètement gratuitement. Entre nous, je vous dis, l'essentiel, à mon sens, suffit amplement. Moi, j'ai le plus de mon côté. Le premium est bien évidemment intéressant, il y a plus de choses à disposition, mais pour moi, l'essentiel est largement suffisant. Si vous faites du swing trading et de l'investissement moyen terme, moi, j'aime bien le plus parce qu'il donne plus de listes de surveillance et notamment d'alertes. Moi, c'est notamment pour la gestion des alertes que je l'avais choisi, pas forcément pour mon day trading. Le day trading, la partie essentielle suffit largement. Donc, tout dépend un petit peu de ce que vous recherchez. Je vous invite bien évidemment à prendre l'offre annuelle parce que vous allez avoir un discount supplémentaire à partir de la semaine prochaine, bien entendu, pour profiter de l'offre. Et donc, je vous le disais, avec mon lien, vous aurez 15$ en plus qui viendront s'ajouter à toutes ces offres de réduction. Donc, c'est vraiment une occasion en or de pouvoir en profiter. Vous avez le lien en description, vous savez tout. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, de ce point de vue-là, ça c'est Canva, ça ne nous intéresse pas trop. On va passer sur notre Gold, comme je vous le disais, une opportunité à vous présenter. Ne tardons plus. Regardez, on est dans un joli mouvement de correction baissier. Et je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu mon plan sur le gold, c'était plutôt d'être haussier tant qu'on était à l'achat, tant qu'on était au-dessus de cette zone. Par contre, le plan vendeur de la semaine dernière, c'était vraiment si on repasse sous le niveau rouge, de rechercher des ventes. Pourquoi? Parce que finalement, la zone de polarité aurait relâché. On avait, me semble-t-il, je ne vais pas dire de bêtises, mais observé ensemble. C'est ça, hein. Ouais, voilà, superbe épaule, tête-épaule. Donc, je vous avais dit, pas trop fan encore de vendre au moment où on était dans cette zone parce que justement, on était sur la zone de polarité. Et dans mes méthodes, ça fait partie de mes plans de trading, je ne shorte pas un support et je vous invite à ne pas le faire, même si bien évidemment ici, ça nous a donné raison. D'ailleurs, ok, ça nous a donné raison, qu'il fallait vendre. En parallèle, on avait quand même des signaux intéressants. On avait une belle avalante sur cette zone de polarité, mais face à une épaule tête-épaule, moi j'avais dit aux membres d'Analyse Technique Pro, ça peut se jouer, mais encore une fois, on a des signaux de vente, on a des signaux d'achat. Quand on a un petit peu les deux, pour moi, la meilleure chose, alors je dis pas que ça peut pas se tenter, parce qu'encore une fois, si on joue avec du money management, par exemple, ici on avait un ratio, je dis n'importe quoi, en fonction de l'objectif qu'on va chercher, peut-être de 4 ou de 5. Bien évidemment que ça peut valoir le coup de le payer. Si on perd, c'est pas grave, on prend une perte, on accepte. Par contre, si ça passe, on prend un ratio de 4 ou 5 et ça nous couvre nos 4 ou 5 justement prochains trades. Et puis, c'est ce qui nous permet aussi de faire de la performance. Donc, il ne faut pas être non plus complètement mince. J'ai des signaux de vente, des signaux d'achat, je fais rien. Il faut savoir s'adapter. Moi, j'aime pas travailler ce type de configuration où on a quand même des grosses figures chartistes qui nous dit qu'il faut vendre, mais on est actuellement sur des gros niveaux techniques, notamment daily. Et dans ces cadres-là, quand j'ai des filtres négatifs face à mes plans de base, tout simplement, je reste à l'écart. C'est comme ça que je suis le plus à l'aise. Ça me permet de maintenir ma psychologie à flot, de me dire que j'ai pas fait d'erreur et je pense pas avoir fait une erreur en ne prenant pas de trade ici. Je préfère laisser le marché faire. De toute façon, je ne suis pas en swing sur le gold, donc j'ai envie de dire profitons des opportunités qui nous sont offertes lorsqu'on a des confirmations. Et là, pour le coup, on a bien eu un rejet, comme vous pouvez le voir ici, de cette zone de polarité, ce qui m'intéresse énormément. D'ailleurs, vendredi, j'avais observé un plan qui était assez intéressant également pour jouer la continuation baissière. Quel était-il? Eh bien, c'était tout simplement, si on cassait sous cette mèche, eh bien, pourquoi pas de rentrer sur le pullback. Ça, c'était un plan intéressant que j'avais, je crois, partagé avec les membres. Et on pouvait venir se mettre juste ici, aller chercher un petit ratio de 2 tranquille, parce que vendredi, vous connaissez la chanson, on évite de trop s'exposer, et ça passait plutôt bien. Voilà, donc ça, c'était un plan vraiment sur aller chercher le fait de chercher le ratio de 2. On aurait transpiré un petit peu avec cette accélération, mais finalement, la tendance a primé et encore une fois, a continué. De fait, maintenant, là, on est un peu plus bas, donc ce qu'il fallait faire vendredi, ça appartient à vendredi. Maintenant, on se reconcentre sur nos plans. Là, on a actuellement eu un beau triangle symétrique. Je remercie encore une fois Vincent de nous l'avoir partagé. Beau triangle symétrique. Alors, c'est pas les configurations que je préfère. C'est pas celles qui continuent le plus le marché. Donc, bien évidemment qu'on peut sortir par le haut. Après, voilà, techniquement, on est autour des 65-70% de mémoire de chance, d'après les mathématiques en tout cas, de sortir par le bas. Et de fait, si on observe effectivement une petite cassure de ce triangle baissier, ça peut être très intéressant de venir positionner le stop loss au-dessus des derniers plus hauts. Alors les plus agressifs le positionneront ici. Je n'hésiterai pas pour ma part à me mettre quand même au-dessus de ce dernier plus haut parce qu'on peut vite venir mécher. Ça peut vite être le bazar. Mais voilà, une idée de trade purement liée au chartisme. On attend que ça casse. Le petit pullback qui revient sur la zone. On se protège ici. Voire même si vous voulez transformer ça en swing et être plus prudent, pourquoi pas ce niveau-là, mais forcément, ça nécessite d'aller chercher des objectifs un petit peu plus prudents et aller chercher. Donc, mon objectif, c'est d'aller prendre les 0,5 de la dernière impulsion haussière, puisque comme on est bien parti dans un mouvement de correctif, il y a des chances, encore une fois, d'aller chercher ce niveau-là. Donc, vous voyez, si on se met légèrement au-dessus de la petite zone que je vous ai identifiée, ratio 2, déjà assez intéressant. Si on descend un peu, et attention, on ne descend pas parce que pour aller chercher un meilleur ratio, on descend parce qu'on se dit que techniquement, ça fait sens. C'est-à-dire que tant qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau-là, pour moi, même la tendance court terme reste baissière.
d'après la théorie de dos. Donc c'est pourquoi ça m'intéresserait effectivement de vendre ici. Le stop loss là, bien évidemment, celui-ci est complètement correct aussi de venir se mettre au-dessus de la zone pour se protéger un peu plus. Ça, c'est un petit peu vous et votre risque. C'est vous qui voyez. On a des ratios entre 2 et 2,88, 2,90. Voilà, en tout cas, une opportunité que je trouve intéressante. Pour l'instant, pas trop l'envie de chercher des achats sur ce gold, puisqu'on a relâché cette zone de polarité, qu'on a retesté. On a une impulsion baissière. On a une contraction actuellement et je m'attends plutôt à une continuation. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça se produira. C'est pourquoi on va attendre la confirmation de l'accélération à la vente et d'avoir la petite cassure de ce petit triangle de compression pour pouvoir essayer d'en profiter au maximum. Je vous propose maintenant de passer au SP500. Donc le SP500, le Standard & Poor's, très intéressant également. Regardez cette belle bougie d'impulsion de continuation après cette avalanche la semaine dernière et on arrive sur des niveaux qui sont clés, vous le voyez, on est quasiment sous les 0,618 qui me plaisent beaucoup, mais dont il faudra être vigilant parce que on est un peu sur la zone critique, notamment avec les US, Powell accommodant, pas accommodant, qu'est-ce qui va en être? Bon, je pense que les news vont être importantes. Attention à la journée d'aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler qu'en voilà encore tout un ensemble de signaux de vente. Rappelez-vous que j'avais et que je trouve toujours ultra pertinent. C'est pas parce que ça n'a pas marché que je vais m'arrêter à travailler dans ce sens-là. Mais là, il faut admettre que, bah non, hein, j'étais pas dans le bon sens. Rappelez-vous, ici, on avait eu la Valente, la petite étoile du soir, même si elle n'est pas tout à fait en haut de la tendance, mais elle était intéressante, configuration qui avait bien baissé. Ici, on voit quasiment la même structure qui, elle, effectivement, n'a pas du tout comme fonctionné. Hein. Vous le voyez bien, cette bougie après le doji ici qui refuse. On avait également de la divergence, rappelez-vous, 4 heures, magnifique, hein, très très belle divergence sur zone, c'était vraiment idéal. D'ailleurs, j'ai shorté le Dow Jones qui était plutôt bien parti, puis finalement qui a explosé et je me suis fait stop la semaine dernière, donc vendredi. Je suis complètement ok avec ce que j'ai fait, je pense juste que bah voilà, c'était pas le bon côté. Et puis désormais on est sur ces niveaux clés. Encore une fois, je vais peut-être, pour être honnête, aujourd'hui je vais regarder si je trade ou pas. Je vais regarder un petit peu le démarrage de la session. Oui, on a envie de trader plutôt à la continuation haussière pour le moment, mais aussi je pense qu'il faudra être vigilant sur comment vous expliquer, sur cette zone sur laquelle nous sommes. Donc l'idée, c'est quoi? C'est si bien évidemment on casse les 0,618, eh bien c'est d'essayer de continuer de progresser jusqu'à pourquoi pas la zone ici des 4500. Voilà, je pense que c'est un niveau psychologique. On va d'ailleurs pas hésiter à l'indiquer c'est un objectif psychologique, hein, comme je dis, ça ne veut pas dire qu'on va s'arrêter pile poil dessus, mais c'est des niveaux qui peuvent être intéressants à viser, ce niveau des 4500. En revanche, si on a un rejet sur la zone, pourquoi pas revenir donc sur les 0,5, revenir tester un petit peu ce qui s'est passé vendredi, revenir travailler cette zone. On est monté fort, hein, on est monté très très fort vendredi, encore une fois, après un peu d'hésitation. On voit bien 3-4 bougies sur la session, et puis depuis, on hésite un peu. Donc, on va essayer de suivre ça. Ça, c'est plutôt le SP500, de manière générale, qui est toujours intéressant à avoir en tête, parce qu'effectivement, c'est ce qu'on dit de lui, c'est que c'est le boss. Concernant, par contre, les autres indices, je suis, c'est vrai, un peu moins baissier au regard de ce que je peux observer, encore une fois, et non pas de ce que je peux penser, mais de ce que je peux observer sur les graphiques. Il y a un moment, c'est bien d'avoir dit qu'il fallait vendre alors qu'il ne fallait pas le faire, mais il faut aussi accepter de changer. Et je l'avais dit, hein, ce petit signal, même chose que le SP500, pour moi c'est plutôt vendeur, on avait la même chose, hein, le 4 heures, le machin. À la différence que sur le Nasdaq, je me suis un peu protégé dans le sens où je vous avais dit, ok, on a de la div, pour autant ça reste haussier, et surtout on est revenu sur une zone qu'il faudra lâcher, je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je vous avais dit, parce qu'on peut très bien être aussi en train de pullbacker l'énorme oblique, et quand je vois ça, les amis, j'ai beaucoup plus de mal désormais à vendre. Enfin, d'ailleurs, je ne cherche plus des ventes, hein, très clairement, sur le Nasdaq, parce qu'on n'est plus du tout dans une dynamique baissière. C'est là où c'est important de vraiment changer son fusil d'épaule, si on peut le dire ainsi. Je vous supprime tous les éléments dont on n'a plus besoin, parce que quand on regarde ça, moi, qu'est-ce que je vois? Je vois tout simplement un canal baissier qui a fini par sortir. On a une théorie de dos, en tout cas, on a théorie de dos pas totalement encore inversée, mais on a bien un plus haut qui est plus haut que le précédent. On a une oblique ici qui a cassé, qui a été pullbacké, retesté. Bon, et bien évidemment que ça peut encore se retourner, mais c'est quand même assez puissant. On a un 0,618 qui a été travaillé, qui a priori a également lâché. Donc là, progressivement, je vais chercher des achats jusqu'à retournement potentiel. Premier objectif d'aller chercher la zone des 15 700 à ce niveau-là. Si dans la semaine, on arrive à casser ce niveau-là, eh bien on y essaiera d'aller chercher les 16 000, soit les derniers plus hauts de juillet. Parce qu'il y a un moment, voilà, hein, là c'est ultra haussier.
mes derniers niveaux techniques, ou en tout cas zone de vente qui pouvaient m'intéresser, ont lâché. Voilà, j'ai plus très envie, peut-être encore une fois à tort, c'est possible, le marché peut complètement me balader, ça serait pas la première fois que ça arrive et j'accepterais amplement. Mais là, il faut à mon avis trader ce que l'on voit. Et quand on regarde le Dow Jones, malgré tout, qui était plutôt intéressant, hein, pour vous expliquer rapidement ce que j'ai fait vendredi, avec tous les éléments qu'on avait vus de divergence 4 heures, etc. J'avais shorté l'OPR, c'était plutôt bien parti, c'était plutôt intéressant, plutôt bien parti, joli petit pullback, etc. Ça part, on va quasiment chercher les derniers plus bas. Et puis voilà, j'avais un objectif, comme vous voyez sur la zone, c'est exactement le trade que j'ai pris, on peut le voir en 5 minutes, qui était assez intéressant. On avait finalement une réintégration de la zone, hein, je vous en avais parlé, on avait les divergences, je vous avais dit si on réintègre la zone, ça m'intéressera de shorter. Bon, après, je suis assez systématique, j'ai appliqué, ça n'est pas passé, c'est parti même complètement dans l'autre sens. Eh bien, écoutez, c'est la vie, j'ai envie de vous dire, on peut pas lutter contre. Donc maintenant, c'est bien, il y a deux choses, hein. Soit on continue de pleurer sur notre sort et on se dit qu'on n'a pas eu de chance ou qu'on est vraiment très mauvais, soit on essaye de se réadapter et on travaille ce qu'on voit. Et ce que je vois là actuellement, c'est qu'on a pour le coup cassé les 0,618, qu'on est légèrement au-dessus de notre zone et qu'on est venu un petit peu pareil, travailler notre oblique et a priori, on est en train de s'en extirper. On voit bien d'ailleurs la cassure, le retest dès ce matin de la zone et donc assez naturellement, j'ai envie de dire, il n'y a pas de garantie encore une fois, mais j'ai envie sur cette impulsion baissière et bien de continuer à l'achat jusqu'au 35 353. Alors en cherchant des objectifs intermédiaires, pourquoi pas déjà un petit peu comme on l'a vu sur le SP500, les 4500, ici les 35 000 du Dow Jones, voire des niveaux bien évidemment encore plus courts sur la journée d'aujourd'hui. Tout dépendra un petit peu de ce qu'on a, mais je suis plutôt effectivement à la recherche d'achat. On sera prudent, on verra un petit peu ce qu'il en est. On n'a pas de news qui vont propulser les marchés, mais ça reste intéressant à observer. Concernant les crypto-monnaies, allons faire un petit tour du côté de nos altcoins favoris. Regardez mon bel atome, il est magnifique. Hein, je vous rappelle, on en a parlé assez longuement la semaine dernière. On avait payé ici avec les membres à 6 et quelques une première entrée. Je vous avais invité, je vous en avais parlé, à payer le pullback également à 7,66. Donc ça m'a permis de faire une très jolie entrée parce que j'ai un prix moyen à 7. Donc on est pas loin de 50% déjà sur la position du atome. On a, je vous rappelle, encaissé sur le 2 fois et demi la semaine dernière sur le link, puisqu'on était rentré pareil à 6 et quelques et on a TP à un peu moins de 15. Donc ça, c'était assez intéressant. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est? Je vous propose surtout qu'on aille voir les gros, qu'on continue à travailler. Le Bitcoin, assez intéressant. Si on regarde sa clôture, il est légèrement au-dessus de mon niveau. Mais ça va un peu rien dire, parce que cette ligne rouge, j'aurais très bien pu la tracer ici, comme je pourrais la tracer ici. Et donc ici, on n'aurait pas cassé. Donc on est dans une zone intéressante. Pourquoi cette zone intéressante? Regardez, c'est tous les plus bas ici qu'on avait. Et c'est où on a eu la dernière accélération vraiment de vente à l'époque. Donc ça remonte un petit peu en mai 2022. Donc ça reste une zone ici pour moi dangereuse. On peut bien évidemment déjà prendre des profits. Ça peut continuer, ça peut baisser, ça peut tout faire. De toute façon, c'est la beauté des marchés financiers. Seul le marché décide. Pour le coup, pour le moment, moi je suis dedans. J'ai pas trop envie de trader cette zone sur le Bitcoin. Par contre, on peut peut-être regarder dans les autres tendances les actifs qui sont assez dynamiques. Je vous avais proposé ce petit triangle ascendant la semaine dernière en swing day trading, petit swing on va dire. Je vous avais donné exactement le même. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Ethereum. Regardez la beauté de la chose. Ethereum, le triangle ascendant, on casse, on pullback magnifique à Valente ici. Ici le mardi à 18h. Oula, pourquoi ça bouge tout seul? Hop là, le mardi à 18h. Et après, on a été chercher largement l'objectif. On avait un objectif à 1955 et vous le voyez que ça a été bien plus haut. Et d'ailleurs, je pense que si on se basait peut-être sur... Ouais, on pouvait même aller chercher ce point haut là qui était intéressant. Après là, j'ai envie de dire, c'est du cadeau supplémentaire. Là, ça c'est intéressant. On a la petite correction qui va bien. Si vous avez des signaux, pourquoi pas continuer de trader à l'achat. Encore une fois, Ethereum, c'est pareil. Nous, on est dedans, on s'est positionné peut-être un petit peu moins bien, enfin en tout cas de manière moins puissante, parce qu'on avait acheté une première fois ici, une première fois un peu plus bas. Pour l'instant, on est gagnant, c'est cool. Patience. Encore une fois, on n'achète pas des actifs qui accélère la hausse. Ceci dit, sur Ethereum, juste pour information, en tout cas de ce que j'en pense, si on casse ce niveau ici, justement sur lequel on bloque pour le moment, je pense que ça peut être encore une bonne idée de renforcer, si on a une cassure de ce niveau-là, de renforcer sur les 2141. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une structure haussière qui est en place. On a des plus hauts qui sont plus hauts, des plus bas qui sont plus hauts. Et donc, si on casse et qu'on vient au test, ça on fait une zone parfaite pour continuer à appuyer et accompagner le mouvement sur Ethereum qui pour l'instant semble vouloir monter. Et puis après, à vous de déterminer les niveaux d'invalidation que vous estimez en tout cas qui ne correspondent plus à cette hausse. Concernant les actifs intéressants à observer, je vous l'avais dit, vous en avez parlé en tout cas brièvement, j'en ai quelques-uns en tête. J'ai le ADA bien évidemment qui me plaît beaucoup, sur lequel je serais assez intéressé d'investir en tout cas de mettre une petite pièce si on casse le niveau des 0,4417. Pour l'instant on en est encore un petit peu loin, donc on attend, on est patient. C'est le fait d'avoir été patient qu'aujourd'hui on récupère ce qu'on a su semer, j'ai envie de dire, donc il faut être prudent. J'en avais un autre qui me plaisait très bien. Alors il y a le TRX qui est hyper intéressant mais pas vraiment pour de l'investissement. Je vous en ai parlé également il y a assez longtemps, quand pour moi c'était d'ailleurs le seul qui avait tenu le cap. Et regardez,
même dans le bear market, c'est un des plus intéressants qui avait tenu. Ça n'intéressait personne, personne n'en parle parce qu'il n'a pas a priori la cote, mais ça n'empêche qu'il y a un moment, quand on voit des structures aussi puissantes que celui-ci, eh bien il faut vraiment savoir travailler ça. Je vous dis, il faut vraiment savoir, je ne l'ai pas fait, hein, attention. Par contre, c'est un actif que je vous avais recommandé. À cette époque-là, je n'étais pas trop orienté sur le day trading crypto, mais vous voyez, dans des belles dynamiques haussières comme ça sur du weekly et du daily, bah, il faut chercher des achats sur ces actifs-là. Alors attention, quand je vous dis ça, peut-être pas ici, attendez peut-être un repli, des retests, ça peut être assez intéressant. Vous voyez, hein, typiquement ici, on avait une jolie zone de résistance qui s'était faite. On attend la cassure, ça part sans vous patienter. Très souvent, ça revient tester. On avait eu également cette avalanche qu'on avait identifiée. Regardez, ceux qui avaient payé ça, on va voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Allez, même si on paye un poil plus haut, on serait ici à un joli plus 26% en 17 octobre, 13 novembre, en un mois. Personnellement, je signe tous les jours. Voilà les amis pour ce petit bilan. Cette introduction de cette semaine, très heureux de vous retrouver en tout cas, il y a énormément de choses qui arrivent, donc récap, si vous êtes intéressé par TradingView, bah, n'hésitez pas à en profiter, il y a le lien en description. Il y a Market Pro également, il vous reste une semaine pour profiter de l'offre 99 € au lieu de 199 €. En plus de ça, non seulement vous avez l'e-book, vous avez les quiz pour vous tester, vous allez avoir les vidéos, je suis en train de les tourner, elles arrivent très prochainement, et surtout, si vous vous inscrivez avant le 20 novembre, eh bien, vous avez 1 heure de coaching collectif offerte d'une valeur de 99 €, donc autant vous dire que c'est ultra cadeau, qui vous permettra de découvrir avec moi ma méthode d'analyse technique un peu plus dans le détail. Donc n'hésitez pas, ça sera mardi 21 à 20 h, donc venez en profiter. Je vous souhaite une très bonne journée, soyez prudents sur les marchés. Ciao.